À tous ceux qui nous écoutent ce jour de la semaine, recevez grâce et paix de Jésus-Christ. Puissions-nous examiner nos cœurs et nos actions à la lumière de la volonté de Dieu, reconnaissant que toute injustice et toute violence ne resteront pas impunies. Que les prochaines minutes soient consacrées à la repentance, à la recherche de la droiture et à la reconnaissance de la souveraineté de l'Éternel. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dans l'épreuve, il me soutient. Il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Chères sœurs et frères en Christ Jésus, nous avons encore ce matin la joie de vous convier à un temps de partage et d'édification biblique en ligne sur Zoom. Nous nous retrouverons durant 3 soirées consécutives, c'est-à-dire le 29, 30 et 31 mai 2025, afin d'explorer ensemble le thème inspirant suivant. Les épreuves de la vie, un chemin de foi. Romains chapitre 5, versets 3 et 4, puis 2 Corinthiens 1, versets 3 à 7. Chaque soir, à 20h30, heure de Bruxelles et de Paris, soit 18h30 GMT, soit heure d'Abidjan ou de Lomé, ou encore 19h30, heure de Cotonou et de Yaoundé, nous aurons la grâce de partager des enseignements et des moments de prière fraternelle. Nous vous encourageons, frères et sœurs, vivement à bloquer dès à présent ces dates dans votre agenda. Le lien de connexion Zoom vous sera communiqué ultérieurement. Dans l'attente de vous retrouver nombreux pour ces soirées enrichissantes, recevez nos salutations fraternelles. Merci de votre attention et à très bientôt. Je rends grâce au Seigneur, Seigneur, pour tous ses bienfaits. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tous ses bienfaits. Je rends grâce au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le chapitre 22 du livre d'Ézéchiel est une prophétie de jugement sévère contre la ville de Jérusalem. Ézéchiel, en tant que prophète exilé à Babylone, dénonce avec force les péchés et les abominations qui gangrènent la capitale de Juda. Il expose une longue liste de transgressions allant de la violence et de l'effusion de sang à l'idolâtrie, à l'oppression des faibles, à la corruption des chefs religieux et à la violation de la loi de Dieu. Les versets 13
à 16 interviennent au milieu de cette litanie d'accusations. Dieu, par la bouche du prophète Ézéchiel, exprime sa colère et son indignation face à l'injustice et à la cruauté qui règne à Jérusalem. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations. Je te répandrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 22, versets 13 à 16. Bien-aimé, l'expression « je frappe des mains » est une manifestation de la profonde affliction et de la détermination de Dieu à agir en jugement. Les deux péchés spécifiquement mentionnés dans le verset 13 sont le gain malhonnête, l'avidité, l'exploitation et le sang que tu as répandu au milieu de toi, c'est-à-dire la violence, le meurtre. Les versets suivants, 14 à 16, annoncent les conséquences inévitables de ces péchés. Dieu met en question la capacité de Jérusalem à résister à son jugement. Ton cœur tiendra-t-il? Tes mains seront-elles fortes au jour où je m'occuperai de toi? La réponse implicite est non. Le jugement divin se manifestera par la dispersion du peuple parmi les nations et par la cessation de sa souillure au milieu d'eux, bien que cette purification se fasse par l'exil et l'humiliation. Frères et sœurs dans la foi, la prophétie se conclut par une affirmation solennelle de l'identité et de la souveraineté de Dieu. Tu seras profané aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. Frères et sœurs dans la foi en Christ, quel enseignement pour nous à retenir? De ce passage puissant, plusieurs enseignements essentiels peuvent être retenus. D'abord, prenons la gravité du péché aux yeux de Dieu. Ézéchiel 22 met en lumière la profonde aversion de Dieu pour l'injustice, la violence et la corruption. Le gain malhonnête et l'effusion du sang sont particulièrement abhorrés car ils témoignent d'un manque de respect fondamental pour la dignité humaine et pour la loi divine. Deuxième enseignement, la certitude du jugement. Dieu ne reste pas indifférent face au péché persistant et impénitent. Son jugement est inévitable et s'exécutera selon sa justice. La question rhétorique du verset 14 souligne l'impossibilité de résister à la puissance de Dieu lorsqu'il se lève pour juger. L'injustice tolérée et pratiquée par beaucoup finit par entraîner des conséquences pour tous. Heureusement que Dieu, même dans son châtiment, cherche à amener à la repentance et à la restauration, bien que cela passe par des épreuves. Frères et sœurs, passons à la troisième leçon, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu.
La conclusion de la prophétie rappelle que le but ultime du jugement est que les nations reconnaissent la seigneurie de l'Éternel. Dieu agit dans l'histoire pour manifester sa justice et sa gloire. En résumé, disons que le prophète Ézéchiel, dans son chapitre 22, les versets 13 à 16, nous enseigne avec force que le péché, en particulier l'injustice et la violence, provoquent la juste colère de Dieu qui ne manquera pas d'intervenir en jugement. Ce passage nous rappelle à examiner nos propres vies et nos sociétés à la lumière de la justice divine et à rechercher la droiture avant qu'il ne soit trop tard. Cherchons la justice et cherchons à vivre selon la justice de Dieu. Amen. Oh, quelle joie, quelle grande joie, car Dieu accomplit tous nos vœux, que sur la terre, en tout temps, en tout lieu, le nom du Seigneur soit béni, que sur la terre, en tout temps, en tout lieu, le nom du Seigneur soit béni. Dieu de grâce et de miséricorde, nous venons devant toi, le cœur rempli de reconnaissance pour ton amour infini et ta patience envers nous. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous appelle sans cesse à la repentance. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos manquements et nos péchés. Merci pour le don précieux du repentir qui nous permet de revenir à toi, d'être purifiés et renouvelés par ton pardon. Nous élevons vers toi nos voix en faveur des femmes battues. Seigneur, nous pleurons devant la violence et la souffrance qu'elles endurent. Apporte-leur protection, guérison physique et émotionnelle, justice et libération. Que ta force soit leur refuge et que ton amour les restaure dans leur dignité. Nous te présentons nos frères et sœurs qui sont malades et hospitalisés ces jours-ci. Nous te confions particulièrement les femmes enceintes. Veille sur elles, Seigneur, et sur le précieux don de vie qu'elles portent. Accorde-leur une grossesse sereine, une santé robuste et un accouchement dans la paix et la sécurité. Entoure-les de ton amour et de ton soutien. Nous pensons avec une profonde tristesse aux enfants abandonnés qui errent dans les rues. Père tendre, sois leur refuge, leur protecteur et leur pourvoyeur. Touche le cœur de ceux qui peuvent leur offrir un foyer aimant et sûr, que ton amour les enveloppe et les console dans leur solitude. Enfin, Seigneur, nous te remercions du plus profond de notre être pour ta présence constante dans nos vies, pour ta fidélité inébranlable et pour les innombrables bénédictions que tu répands sur nous chaque jour. Nous reconnaissons ta grandeur et ton amour infini. Nous prions
au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Recevons la bénédiction avant de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations. Que la force de l'Éternel qui agit avec détermination vous remplisse de courage pour affronter les défis et pour rester ferme dans vos convictions sans que votre cœur ne défaille, ni que vos mains ne faiblissent. Allons en paix, en reconnaissant la souveraineté de l'Éternel et en vivant de manière à honorer sa justice dans toutes nos voies. Amen.